L'enseignement que je vais apporter ce matin, c'est toujours sur l'amour. Nous sommes en train d'enseigner sur l'amour et parler de toutes les facettes de l'amour de Dieu. Amen. Enfin, que vous soyez équilibrés par rapport à l'amour de Dieu. Amen. Et le thème de mon message dans ce grand thème amour, c'est Absalom, attention à Joab. Dis à ton voisin, Absalom, attention à Joab. L'histoire que nous venons de lire, c'est le décès d'Absalom. Amen. C'est ça. C'était une grande guerre. Et dans cette guerre, Absalom, qui est le fils de David, a eu ses cheveux qui se sont agrippés à un térébinthe. Et à cause de cela, parce qu'il s'était rebellé contre son père David. Amen. Si c'était un film, il commencerait là, où on voit un jeune garçon avec une grande chevelure. Absalom avait la plus belle chevelure d'Israël. Il était obligé de se raser la tête chaque année parce que sa tête ne supportait pas le poids de sa chevelure. Et quand on coupait ses cheveux, ça avait le poids de 200 cycles. Il était le plus beau en Israël, le plus grand, le plus beau. C'était Monsieur Univers, Monsieur Israël. Et il s'est retrouvé agrippé par ses beaux cheveux qu'il coupait chaque année, ses beaux cheveux, par sa chevelure. Il était arrêté pas par un homme, mais par un arbre. Les hommes étaient incapables de l'arrêter dans la guerre, mais un arbre créé par Dieu l'a arrêté. Et c'est là maintenant que Joab intervient. Et quand Joab vient pour tuer Absalom, tous sont contre lui parce qu'il y avait un ordre dans la guerre. Ramenez-moi le fils vivant. C'était l'ordre de David. Ne le tuez pas. Ramenez-le vivant. Mais Joab va désobéir et va tuer Absalom parce qu'il s'était révélé. Et il ne va pas mettre dans son cœur un pieu, ni deux pieux, mais 3 javelots, alors qu'un seul javelot suffit pour tuer un homme, mais il va le tuer avec 3 javelots. Attention à Joab, Absalom. Quand nous allons dans les chapitres précédents, nous comprendrons mieux cette histoire. Dans 2 Samuel 13, 2 Samuel 14, et même avant. David était un grand roi et il était polygame. Il avait plusieurs fils et plusieurs filles. Et un jour, l'un de ses fils a envié sa demi-sœur. Amnon a envié sa demi-sœur. Il a voulu coucher avec elle. Et par des conseils de son cousin, il est arrivé à l'inviter dans sa chambre, lui demandant de lui cuire un gâteau et faisant semblant d'être malade. Et il va profiter de cette naïveté pour violer sa demi-sœur. Mais cette demi-sœur avait un frère légitime, même père, même mère, qui s'appelait Absalom. Et Absalom a attendu que David puisse juger sévèrement Amnon et il ne le fera pas. Et il va décider dans son cœur d'en finir, de le tuer. Mais il a attendu qu'Amnon puisse oublier son forfait. Il va faire que David puisse oublier qu'il y a un problème. Et un jour, il organise une fête dans laquelle il invite tous les fils du roi et il insiste vraiment que Amnon soit là. David laisse aller ses fils dans la fête organisée par Absalom leur frère. Mais Absalom leur frère donne un ordre, il dit, lorsque Amnon sera rempli par le vin, tuez-le. Et c'est ce qui se fera. Lorsque Amnon fut ivre, les jeunes gens d'Absalom le tuèrent. Il a commis un meurtre. Et la Bible nous dit, il s'est enfui vers un autre roi. On l'a laissé fuir. Et moi je crois que c'est Joab qui l'a laissé fuir. Il a laissé partir. On pouvait le rattraper et le tuer immédiatement.
jamais entouré de n'importe qui. C'était que des hommes forts, des hommes puissants. C'était un guerrier qui était avec lui, ça fait des années. Et ce fils tue son frère. Et Joab le laisse fuir. Personne ne le tue. Et il va dans une terre étrangère. Il y fait 3 ans. 3 ans après, Joab le général vient auprès de David et il cherche une médiation afin que Absalom qui avait tué Amnon puisse rentrer à la maison. Il y arrive, il intercède en faveur d'Absalom pour que Absalom revienne à la maison. Et David écoute son grand général Joab et dit à Absalom de revenir en Israël. Alléluia. Mais quand il revient en Israël, écoutez la parole du Père. Il dit, il revient, mais il ne verra pas ma face. Et Absalom était là en Israël, mais il ne mangeait pas avec son père, il ne buvait pas avec son père, il ne voyait pas son père. Il était en Israël, mais loin du Père. Il s'était approché, mais il n'était pas arrivé. Quelque temps après, Joab encore, le général, vient auprès de David pour intercéder. Et là, comment? Absalom s'énerve. Il dit ça. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Je suis en Israël, mais je ne vois pas mon père. Il va faire appeler Joab. Il dit, Joab, viens, j'ai à te parler. Et Joab refuse de venir 2 fois. Joab refuse de venir. Et vous savez ce que Absalom a fait? Il a brûlé le champ de Joab. Parce que le champ de Joab était voisin à son champ. Il brûle le champ de Joab pour obliger Joab à venir. Et Joab vient et lui dit, pourquoi tu as brûlé mon champ? Il dit, parce que je suis en Israël, mais je ne vois pas mon père. Je veux voir mon père. Si je ne le vois pas, je mourrai. Joab lui pardonne d'avoir brûlé son champ et va intercéder encore en sa faveur auprès de David. Et David pardonne son fils, le ramène dans la maison. Et lorsque Absalom rentre à la maison, voilà ce qu'il fait. Comme il était beau, plus beau que son père, plus grand que son père, comme il était beau, et qu'il a remarqué que David était débordé par les problèmes, voilà qu'il commence à monter une rébellion contre David. Il commence à soulever le peuple contre David. Et comment est-ce qu'il faisait? Si on veut le saluer, prosterner, il dit non, ne te salue, ne te prosterne pas. Moi je suis simple. Il a commencé à monter une rébellion contre son père. Et il est arrivé même à lui prendre son meilleur conseiller appelé Achitophel. Et là, la Bible nous dit que Absalom va monter une armée tellement forte et puissante que David devait fuir et laisser le trône. Mais il y eut une guerre entre les hommes qui étaient restés fidèles et loyaux à David contre cette armée de rebelles d'Absalom. Et la Bible nous dit que la guerre fut intense, il y a eu beaucoup de morts. Et David va dire, dans cette guerre, veillez à une seule chose, ne tuez pas mon fils, même s'il s'est révélé, même s'il était meurtrier, même s'il a reçu ma grâce en vain, ne le tuez pas. Et dans cette guerre, où personne ne pouvait maîtriser Absalom, la justice de Dieu intervient. Un arbre entre dans la guerre et se fait soldat de David et arrête Absalom. Mais comme l'arbre ne pouvait le tuer, l'arbre n'a pu que l'arrêter. Et les jeunes gens sont venus, les militaires sont venus, ils ont vu Absalom. Mais comme ils avaient peur de l'ordre du roi, ils n'ont pas pu tuer Absalom. Ils sont seulement allés dire à Joab, Absalom est là, ses cheveux, ses beaux cheveux sont pris dans le térébinthe. Et Joab dit, tuez. Et tous refusent, il dit, jamais nous le ferons, parce que si même nous le faisons, c'est toi qui vas nous tuer. Joab lui-même prend 3 javelots et tue Absalom. Qui a tué Absalom? C'est celui qui est allé le prendre
pour toute la grâce qu'il a reçue. Qu'est-ce que je veux t'enseigner ce matin? Qu'est-ce que je veux t'enseigner ce matin? Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce matin? Tout ce qui est écrit dans la Bible est un enseignement. Et tout ce qui est dans l'Ancien Testament est une image du Nouveau Testament. Et Joab, dans cette parole, symbolise Jésus. Il symbolise la grâce. Pourquoi? Parce qu'il a intercédé comme Jésus intercède pour nous. Il a couvert les péchés d'Absalom comme Jésus couvre nos péchés. Il a ramené Absalom au Père comme Jésus nous ramène au Père. Joab, dans ce passage, n'est pas seulement un général. Il est l'image de la grâce de Dieu. Il est l'image de Jésus. Il est l'image de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il intercède, il couvre les péchés, il pardonne, il supporte, il patiente, il ramène vers le Père. Mais le même Joab, celui qui a tué, attention Absalom, à Joab. Qui est Absalom? Absalom, c'est un païen, c'est un homme qui n'a pas Dieu, mais malgré ses péchés, il ne meurt pas. Absalom, c'est un chrétien charnel. Malgré qu'il est charnel, il ne meurt pas. Absalom, c'est un homme qui vit dans la désobéissance. Et malgré sa désobéissance, tout ce qu'il fait réussit. Absalom, c'est un homme qui devait subir le jugement, mais malgré tout le mal qu'il fait, rien ne lui arrive. Absalom, c'est un homme qui ne comprend pas la grâce de Dieu et qui pense que la grâce de Dieu est une faiblesse. Absalom, c'est cela. Ce sont des chrétiens qui ne maîtrisent pas la grâce de Dieu et des inconvertis qui insultent Dieu matin, midi, soir et le feu ne tombe pas sur eux et ils pensent que Joab est faible. Ils pensent que Joab est la faiblesse de David, alors que Joab est plus dangereux que David, car lorsque même David voulait pardonner, là Joab a dit je tue. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Bien-aimés, cette parole nous enseigne ceci, que la grâce de Dieu n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas, frère, parce que Dieu est patient avec toi qu'il est faible. Ce n'est pas parce que Joab va te prendre très très loin qu'il ne te tuera pas. Une autre chose, le même sang qui coule pour te sauver, c'est le même sang qui te jugera. La même croix qui te sauve au dernier jour, c'est la même qui sera présentée pour ton jugement. Une autre chose, pécherons-nous pour que la grâce abonde? Loin de là. La véritable grâce enseigne à vivre loin du péché. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Le Fils qui donne la vie, c'est le même qui donne la mort. Joab qui amène la grâce, c'est le même qui juge. Le même Jésus-Christ de Nazareth que nous adorons, nous célébrons, bon, c'est le même qui viendra nous juger le dernier jour. Ce ne sera pas un ange qui va nous juger, ce sera le crucifié qui va nous juger. Ce ne sera pas Michael qui va nous juger, c'est celui qui nous a aimés au point de mourir pour nous qui va nous juger au dernier jour. Le même Joab qui libère Absalom et qui le ramène à la maison du Père est le même qui le tue au champ de bataille. Le même Jésus-Christ que tu adores, que tu célèbres, lorsque tu vis dans le péché, c'est le même qui va te juger pour te dire j'ai offert mon sang et ma chair pour toi, mais tu n'as rien fait. Déjà dans l'église primitive, parce que les gens mangeaient indignement dans le péché, la Sainte Seine, ils tombaient malades et devenaient des infirmes. Qu'est-ce qui les rendait infirmes? C'était la chair et le sang de Jésus. Absalom, fait très attention. Joab est biface. Il a deux faces. Il a deux faces. Il a une face A où il veut te ramener au Père et il a une face B où il t'emmène loin du Père. Les gens qui vont en enfer, c'est la grâce de Dieu qui va les jeter là-bas. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ prêchait, écoutez ce qu'il disait. Capernaum, Corazine, si les miracles qui sont faits au milieu de toi étaient faits à Sodome et Gomorrhe, ils se seraient convertis. Bien-aimés frères et sœurs,
peuple d'Israël a péché plusieurs fois et Dieu lui a pardonné. Mais lorsque Moïse, une seule fois seulement, a péché, Dieu lui dit n'entre pas. Pourquoi? Il avait beaucoup reçu de Dieu. Israël sera jugé sévèrement par rapport aux nations, mais l'Église sera aussi sévèrement jugée par rapport aux païens. Et ce qui est beau, c'est que les gens qui ont le Saint-Esprit pêchent comme des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Des gens pour qui Jésus-Christ est mort, ils connaissent la parole, ils connaissent la Bible, ils savent que ça c'est mal, mais ils le font. Et ils disent la grâce de Dieu. Ils changent le sang de Jésus-Christ en une douche où tout le temps, pardonne-moi, 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 toute ta vie chrétienne, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est ça, c'est quel genre de vie de chrétienne où tout le temps, pardonne-moi. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Et surtout dans notre nation, la grâce de Dieu est devenue la faiblesse de Dieu, où les gens peuvent craindre tout sauf Dieu, parce que Dieu pardonne. Ils peuvent craindre tout. Ils craignent leur PDG, ils craignent leur patron, ils craignent tout, sauf Dieu. Et quand on nous présente l'apôtre de la grâce, Paul, il dit qu'il servait Dieu avec crainte et tremblement. Lui qui a maîtrisé la grâce, servait Dieu avec crainte et tremblement. Pourquoi? Il connaissait Joab. Il connaissait l'autre face de Joab. L'autre face de la grâce de Dieu, c'est le jugement. C'est pourquoi lorsque l'église primitive est née, des jugements aussi ont commencé. Alors que cette église était née dans la grâce, il y a eu des jugements qui ont frappé les gens. Mes frères, je ne vous mentirai pas. Faites très attention à l'œuvre de la croix. Faites très attention au sang. Parce que si le sang de Jésus-Christ ne nous sauve pas, qui vous sauvera encore? Étant des chrétiens, connaissant l'évangile, connaissant la bonté de Dieu, lui qui est la parole s'est fait chair pour nous. Nous vivons comme des païens. Nous vivons comme si Christ n'est jamais mort. Et nous pensons que cela va continuer. Dis à ton voisin, Absalom pensait que ça va continuer. C'est ça la maladie d'Absalom. Il pense qu'il s'en sortira toujours. J'ai tué Amnon, j'ai fui, rien ne m'est arrivé. Je suis resté loin de mon père, Joab est venu et il m'a pris. Et j'ai revendiqué manger avec lui, Joab encore est venu. Je vais encore chasser papa du trône et faire une petite guerre. Alors qu'il était retenu par ses cheveux et qu'on voulait le tuer, il avait peur de tous les soldats. Mais quand il a vu Joab, il a dit, oh, celui qui m'a pardonné la première fois, la deuxième fois, j'ai même brûlé son, j'ai rien fait. Joab, tu es là. Mais ce jour-là, Joab n'a pas ri. Face B. Ce jour-là, Joab n'a pas ri. Ce jour-là, Joab n'a pas blagué avec lui. Il a pris un javelot. Bah! Tu as tué Amnon, t'as pardonné, tu n'as pas compris. 2. J'ai intercédé pour toi pour te ramener en Israël, tu n'as pas compris. 3. Je t'ai ramené même manger avec ton père, tu n'as pas compris. Et il est mort comme un chien. Pourquoi à l'église du Congo, nous vivons des bêtises comme jamais? Une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Des gens vivent dans le péché samedi, dimanche, ils viennent parlant d'autres langues. Des gens qui couchent avec les sœurs à l'église dimanche, ils ont l'audace de prêcher. Des gens qui vivent dans le péché, ils ont l'audace de chanter. Des gens qui vivent dans le péché, ils ont l'audace de vouloir servir Dieu. C'est ça qui tue l'église de cette nation. Nous pensons que la patience de Joab est une faiblesse. Nous pensons que le fait de continuer à vivre malgré qu'on blesse Joab, on vivra toujours. Non! Un jour, il t'arrêtera. Un jour, il t'arrêtera. La Bible nous dit que les pleurs de la vie n'ont pas ressuscité Absalom. Et pendant que les gens seront jetés en enfer, ils n'en sortiront pas. Dieu pleurera, mais ils n'en sortiront pas. Si tu meurs dans tes péchés loin de la grâce de Dieu, Dieu va pleurer, mais il ne fera rien pour toi. Quand des gens commettent des scandales, des
C'est pourquoi j'aime Paul, un homme équilibré. Il maîtrise la grâce plus que quiconque, mais il craint Dieu comme s'il est dans l'Ancien Testament. Qui d'entre nous, comme je le dis toujours, parce qu'il a un pneu de réserve, va chercher les épines, il dit non, je vais trouver et on va me remplacer le pneu. Pourquoi est-ce que vous vivez dans le péché? Parce que Dieu pardonne. Vous avez une mauvaise compréhension de Joab. Vous oubliez que c'était un général parce qu'il s'est comporté comme une maman. Qui devait faire le travail de Joab? C'était la maman d'Absalom qui devait aller auprès de son mari. Asamoah Nabiso, pardonne-lui. Mais qui a fait le travail d'une mère? C'était un général d'armée, un homme fort et se comporte comme une femme. Non, qui rentre. Non, ça ce n'est pas le travail d'un général, c'est le travail d'une maman. Et Absalom a commencé à croire que Joab était une femme. Alors c'était un général qui l'aimait seulement et qui voyait en lui la capacité de devenir un grand roi. Lorsque Dieu patiente à ton sujet, c'est parce qu'il lit ton avenir et ton potentiel. Et il patiente parce qu'il sait que tu peux devenir plus grand que ça. Mais ne pense pas que c'est une faiblesse. Ne pense pas que c'est une faiblesse. Sinon, un jour, Joab va te tuer. Je crains la grâce plus que la loi. Je crains la grâce plus que la loi. Vous savez pourquoi? Les gens qui sont dans la grâce reçoivent plus que ceux qui sont dans la loi. Les gens qui sont dans la loi peuvent espérer la grâce, mais les gens qui sont dans la grâce peuvent espérer encore quoi? Les gens qui sont dans la loi attendaient un Messie, mais nous qui avons un Messie, il y aura un autre Messie. Si la Bible que nous prêchons maintenant, le Jésus que nous te présentons ne te change pas, il n'y aura pas un autre qui viendra te changer. Écoutez ceci maintenant. Certains au milieu de vous, vous ne changez pas encore. Vous ne changez pas encore. Tout en connaissant la vérité, tout en connaissant la volonté de Dieu, vous péchez et vous commettez ce qu'on appelle l'iniquité. Le péché est encore. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas demander pardon. D'ailleurs, qui vous dit que Dieu pardonne tous les péchés? Qui vous dit que Dieu pardonne tous les péchés? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Dieu pardonne les péchés de celui qui les abandonne. Vous savez pourquoi est-ce que Joab ne tuait pas Absalom? Il disait il changera. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il a cette fois-ci tué Absalom? Il a vu que moi non changé. Il a senti que si cette fois-ci moi-même je ne tue pas ce garçon, il va tuer son père. Alors vaut mieux le tuer parce que son père est entré dans les sentiments. Bien-aimé frère, le péché là que tu ressasses tous les jours dans ta vie, pardonne-moi, pardonne-moi, Dieu ne pardonne pas. Il pardonne le jour que tu arrêtes. Amen. Si Dieu pardonne les péchés parce qu'on dit pardonne-moi seulement, ce sont des informations. Dieu n'a pas besoin des informations de nos péchés. Il a besoin de repentance. Amen. Et d'autres même demandent à Dieu pardon avant de pécher. Avant de pécher, il dit Seigneur, pardonne-moi pour le péché que je vais commettre. Vous jouez avec le sang de Jésus. Vous jouez avec Dieu, vous blaguez avec Dieu. C'est pourquoi dans un pays comme celui-ci, où les églises ce dimanche sont remplies, nous vivons comme dans un pays maudit. Allez dans les églises dimanche, c'est plein. Regardez le pays, comment les gens vivent, comme ils sont maudits. Pourquoi? La grâce de Dieu, au lieu de les pousser à la repentance, les pousse à jouer avec celui qui les fait grâce. Donne-moi un amen. Oui, je savais que vous serez calme. Et Jésus m'a dit, Marcelo, sers-moi comme moi. Je dis, ça veut dire quoi? Il y avait des journées de guérison dans mon ministère, mais aussi des journées de fouet. Le jour où Jésus est entré dans les temples, ce n'était pas pour ouvrir les yeux des aveugles. C'était
se regardait dans le miroir, il disait, mon taquito au bonheur n'a pas. Quand il regardait sa chevelure qui dépassait les chevelures des femmes, quand il les coupait, il pesait lui-même son cycle. Quand il se regardait, la beauté. Et il pensait que je vais aller là. Il pensait que sa beauté, comme Job lui-même, je suis trop beau, Job. Alors qu'au Kabachar, dans certains milieux de vous, vous vous trouvez toujours spéciaux. Quand même je prêche là, toi tu penses que tu es un cas spécial, c'est ce qui va te tuer. Amen. Les gens qu'on prêche, Bilo Nabamo, Bilo Matteo, ça me dit non, so awa, nanga, maman pasteur, ils sont moches. Ce qui tue Joab, c'est sa beauté, c'est l'image qu'il a dans son miroir, et il pense qu'il est un homme extraordinaire. Mais vous savez comment est-ce que l'homme extraordinaire a fini? Il a fini comme un chien. Le tombeau. Je veux vous amener au tombeau d'Absalom, le beau gars. Quand on a enfoncé des pieux dans son cœur, on l'a jeté et on a pris des monceaux de pierre, on les a mis sur lui comme si on venait de lapider un chien. Pour dire aux âmes, papa n'a dit avant que le diable ne te tue, il va te faire croire que tu es spécial devant Dieu. Et quand on prêche, la parole là, elle est pour les autres, elle n'est pas pour toi. Avant que Satan te tue, c'est ce qui va te faire croire que pendant que je prêche, tu n'es pas concerné. Et c'est ce qu'il pensait. Le jugement de papa n'est pas pour moi. Je suis trop beau. Je suis trop beau. Il ne peut pas faire une telle dépense. Un beau garçon comme ça, papa ne peut pas tuer. Papa ne va pas tuer. Joab va tuer. Les hommes plus intelligents que toi sont en enfer. Les femmes plus belles que toi sont en enfer. Des hommes plus forts que toi sont en enfer. Des hommes plus riches que toi sont en enfer. Des grands prédicateurs plus que moi sont en enfer. Des gens avec des grandes aiguilles sont morts à Médalit Fénou. Pourquoi ils n'ont pas craint Dieu? Parce que Dieu leur avait fait grâce. Ils ont regardé les dons, l'onction qui est sur eux, et ils ont dit que parce que Dieu m'utilise, je peux pécher. Non, fais attention, Absalom. La chevelure n'est pas une qualification, n'est pas un caractère. Amen. Amen. Je prophétise, j'ai l'onction, onction dans l'impudicité, onction dans le mensonge, prophétie dans l'orgueil et dans la cupidité, des Absalom avec des belles chevelures, mais vivant dans le péché. Des grands prédicateurs impudiques, des grands intercesseurs, des pécheurs. Et ils pensent que parce qu'il prie beaucoup, parce qu'il a l'onction et la beauté qu'il a, c'est ce que David cherche. Alors qu'il cherche une chose, un fils qui reste à la maison. Voici la seule chose qui pouvait sauver Absalom. C'est que quand il a obtenu la grâce de voir le visage de son père, de rester à la maison et d'attendre son temps pour devenir roi, la patience. Ce qui a tué Absalom, c'est qu'il n'a pas aimé la face du Père, mais a aimé le trône du Père. Ce qui te tue, c'est que tu aimes les avantages de Dieu, que Dieu lui-même. Il n'aimait pas en soi son Père, il aimait le trône du Père. Il suffit de faire les avantages de Dieu, bénédiction, tout va bien, alors qu'il y a un péché dans ta vie, non, tout va mal. Il y a mes frères et sœurs, battez-vous pour rester dans la maison du Père et devant sa face. Frères et sœurs, même si Dieu t'utilise comment, ne pense pas que Dieu est spécial. Moïse te dépassait. Amen. Ne pense jamais que Dieu est spécial. Paul était plus que toi. Restez dans l'obéissance. Restez dans la fidélité. Restez dans la crainte de Dieu. Demeurez dedans. Bien-aimés, demeurez dans la sainteté. Demeurez dans la sainteté. Demeurez dans la sainteté. S'il n'était pas entré dans la désobéissance, il serait vivant. Le péché
Somoni bo beta yo bitraite, massa c'est zote. Et c'est ça pour bina. Comprendre là. Sans sur bitraite non mais tout bon. Pourquoi on dit que c'est la bosse à maison de la biso. Les amis. Na bon moment mais na on va dire. Comme ça non dit non masumana. Ils étaient caso ça misayo. Asa poso ta peso ba plaisir. Eh ça ça d'ailleurs on peso plaisir. Aye ko mayo. Mais yo kalisi kaye asakanisa. Lelo ça na bi singa ndongolo. Eh aye ko bi so ndongolo. Eh ine ko mayo. Lelo ça na langu singa. Aye ko langu sayo te aye ko mayo. Amen. Makamo fiwa na salinga. Aye ko salo makamo na te aye ko peso sida. Comme le matin, frère. Il y a un pasteur qui faut pas m'apposer à des gens pas m'en côté à nous mater à nous. Pour bocha bocha té. Bana boke de classe. On a foot à. Dans le milieu ça. Comme t'es aux amours pour le ballon nous. Faut prendre de l'eau, nous amassons. C'est ça, les fidèles du Congo. Vous punissez les prédications. Vous allez monter. Ah, monter. Absalom, fais attention, ça entre, que ça te change, que ça te transforme, que ça te délivre, que ça te vie de péché, que ça te délivre, que ça te vie de péché. Sinon, tu finiras en enfer tout en venant à l'église. Vous ne venez pas à l'église pour qu'on puisse vous cajoler. Dieu ne m'a pas appelé à vous cajoler. Vous devez changer et cesser de prendre sa grâce à la légère comme si Dieu était devenu votre grand-père. Il n'est pas votre grand-père. Répandez-vous. Quelle humiliation dans cette nation. Des pasteurs qui sont arrêtés. Et ceci et cela. Et ça passe à la télévision. C'est une honte. Pourquoi? La grâce de Dieu mal comprise. Combien de choses nous entendons dans les cures d'âme. La grâce de Dieu mal comprise. Les gens pensent parce qu'ils respirent et que Dieu bénit ce qu'ils font, que Dieu est content. Non! Il t'aime, il est patient. Mais quand sa patience arrive au bout, deuxième face de joie, le même qui t'a pardonné 3 fois, te tue 3 fois. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse.